Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Je suis Adèle Kanzoro et aujourd'hui nous allons remuer les eaux troubles de l'actualité centrafricaine, une actualité qui, avouons-le, nous donne parfois le sentiment d'être pris pour des idiots. Avec moi, pour décrypter cette situation qui nous laisse sans voix, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, le redoutable Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Adèle. C'est un plaisir d'être avec toi et de retrouver nos auditeurs pour explorer ce sujet qui, je te l'assure, est bien plus parlant qu'il n'y paraît. Je n'en doute pas, mon cher Eric. Le titre de l'article du jour est déjà un coup de poing. Pour le syndicaliste Louis-Marie Kogringbo, le silence autour du sort de la sous-préfète de Bambouti, Kumba Ndiaye, annonce le danger de demain. Eric, quand on lit ça, on se dit que la Centrafrique est en train de glisser sur une pente savonneuse, n'est-ce pas ? Une sous-préfète qui disparaît presque dans l'indifférence générale, c'est le signal d'alarme ultime, dis-nous tout. Absolument Adèle, et c'est exactement le propos de Louis-Marie Kogringbo, ce défenseur des droits humains qui puise son inspiration chez Martin Niemöller. Il dénonce avec force cette indifférence générale, cette sorte d'apathie collective qui entoure la situation de Kumba Ndiaye, sous-préfète centrafricaine. L'indifférence, Eric, le fameux « ça ne me concerne pas », c'est ce qui au final nous ronge de l'intérieur et nous affaiblit collectivement. C'est bien ça, Adèle. L'histoire est pleine d'avertissements que nous choisissons souvent d'ignorer. Martin Niemöller, un pasteur allemand qui a survécu aux périodes les plus sombres du XXe siècle, nous a laissé une réflexion qui résonne encore. Son message décrit bien la passivité qui s'installe. Au début, les autorités mettent derrière les barreaux les communistes, les sociodémocrates et les syndicalistes. Et à chaque fois, chaque groupe reste muet, car il ne se sent pas concerné, n'est-ce pas ? Oh oui, je vois le tableau, le fameux « tant que ça ne me tombe pas dessus ». Et après, qu'est-ce qui arrive, Eric ? Quand le dictateur Faustin tape à la porte, il n'y a plus personne pour ouvrir. Exactement, Adèle. À la fin, quand la dictature frappe à la porte de celui qui s'est tu, la solitude est totale. Il ne reste plus personne pour élever la voix. Cette logique de l'indifférence, tu vois, elle pulvérise les bases de la vie en communauté et ouvre grand la porte aux dérives de l'empereur. Aux dérives de l'empereur, tu as bien dit, c'est là que ça devient piquant. Car cette réalité, mon cher Eric, elle prend un écho immédiat chez nous en République centrafricaine, non ? Oui, Adèle, un écho très fort. Le sort de Madame Kumba Ndiaye, cette sous-préfète de Bambouti, nous invite à une véritable introspection nationale. Certains pensent que c'est une affaire purement locale, une petite difficulté administrative ou une épreuve strictement familiale. Une épreuve familiale, Eric, c'est une blague ? On parle d'une représentante de l'État qui se retrouve dans une situation qui nous échappe, et certains osent dire que c'est une épreuve familiale. C'est précisément l'erreur que dénonçait Niemöller, n'est-ce pas ? Quand on découpe l'injustice en petits morceaux pour mieux la digérer ? C'est là toute l'absurdité, Adèle. Découper l'injustice, c'est l'accepter tout simplement. Car en acceptant cette passivité, on déchire le tissu social, on met les citoyens les uns contre les autres. C'est un poison qui se diffuse lentement. Un poison, oui. Et ce poison, Eric, il ouvre la voie à l'arbitraire le plus total, n'est-ce pas ? On commence par une sous-préfète. Demain, ce sera qui ? Le boulanger ? Le journaliste du CNC ? C'est le danger, Adèle. L'inaction collective, c'est une autoroute vers l'arbitraire. Aujourd'hui, cette privation de liberté touche une représentante de l'administration territoriale. Demain, cette même trajectoire peut atteindre un enseignant, un infirmier, un agent du service public, un syndicaliste ou un leader communautaire. Fragiliser un fonctionnaire, c'est fragiliser l'ensemble du corps social. Quand un agent de l'État se retrouve seul, abandonné, c'est la structure républicaine elle-même qui perd sa force. C'est la structure républicaine qui s'effondre ? On ne peut pas être plus clair. Et c'est là que le syndicaliste Louis-Marie Kogringbo intervient. Il nous appelle à la réaction immédiate, à la solidarité nationale, n'est-ce pas ? Il nous crie que ce silence prépare des lendemains qui déchantent. Oui, Adèle, il est très clair. Il rappelle que le pacte de solidarité nationale exige une réaction immédiate. Le principe de protection mutuelle doit s'appliquer maintenant. Le silence actuel, il ne fait que préparer les dangers futurs. Les forces vives doivent agir car la vulnérabilité des uns annonce la chute des autres. Et ce processus avance sans que les institutions ne se rendent compte du péril grandissant qui s'approche de chaque foyer, pendant que les rumeurs de couloir continuent de circuler de manière confuse. Des rumeurs confuses, Eric, quand on devrait avoir des réponses claires.
Un silence assourdissant qui est un véritable aveu d'échec de la part de l'empereur Faustin et de son régime. Merci Eric pour cette lecture aussi vivante qu'incisive de cet article. C'était un plaisir, Adèle. Cet article a été signé par notre confrère Brahim Saleh. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter pour vos témoignages et vos informations. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction du Corbeau News Centrafrique est le 336 75 72 18 201 ou le 76 44 64 135. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.